Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Cardel, Salut. il est Big B, on est là pour vous parler de l'épisode 3 de Sherlock saison 4 qui s'appelle The Final Problem, diffusé le 15 janvier 2017 sur la BBC. Il avait leak un jour avant parce qu'il y avait des méchants hackers russes qui l'avaient mis en ligne. On en a déjà parlé sur la chaîne, peut-être dernier épisode de la série, même si on n'y croit pas du tout. On va vous donner notre avis sur cet épisode, comme on a fait pour les deux autres épisodes de la saison 4. Et un avis général sur la saison ? Oui, aussi à la fin de cette vidéo. On va commencer par toi, Cardel, ton avis sur cet épisode. Mon avis sur cet épisode est le même que sur celui de cette saison. C'est-à-dire que pour moi, c'est la saison la moins aboutie pour l'instant que j'ai pu voir de Sherlock, malheureusement. Non pas parce que la réalité était moins bien ou les acteurs jouaient moins bien, mais parce qu'ils m'ont un peu perdu dans leur trip. J'ai senti un Sherlock un peu déboussolé, ce qui a fait que moi aussi, en tant que spectateur, je l'étais. Ça reste une très très bonne série, mais je suis un poil déçu par cette saison 3 en général et par cet épisode final de cette saison 3, qui est d'ailleurs la saison 4, excusez-moi. Et toi, Big B ? Moi, je continue de penser que Sherlock, c'est une de mes séries préférées, parce que c'est mon série préférée. Mais c'est dans mon top 3. C'est aussi parce que j'adore les personnages. Et il y a des trucs qui m'ont vraiment déçu pour un Sherlock. On le fait un spoil, on est d'accord ? Oui. Ok. Bon, si on va pas par quatre chemins, franchement, le grand méchant de la saison, c'est la petite sœur cachée démoniaque. Pourquoi pas Non mais on est dans un vieux jeu vidéo ou dans un vieux scénario de série Z. C'est le jumeau démoniaque qui était dans le placard. Là, c'est vraiment ça, quoi. Et ça, c'est hyper décevant. Mycroft est assez incompréhensible en plus. C'est hyper décevant. Le truc, c'est que Mycroft est censé. Enfin, bref. Donc, il y a des trucs qui m'ont un petit peu déçu, mais il faut faire attention, et surtout quand on fait une vidéo sur ça, il faut vraiment que le message que j'arrive à vous faire passer, c'est que j'adore Sherlock, j'adore cette série. Moi, j'étais un petit peu paumé sur la 3, le méchant, etc. J'avais l'impression que c'était trop cul-de-sac, et justement, ça l'avait amené à faire un truc impensable qui était juste de le buter. Et là, c'était quelque chose qui revenait plus au corps, tu vois, à la sensibilité de Sherlock. Enfin bref, et la réalisation est toujours aussi incroyable. Donc voilà, donc globalement, je ne veux vous transférer que de l'amour. Mais il y a des trucs qui m'ont un peu déçu. Ce truc de la sœur est dans le placard. Et après, le truc, c'est que j'aime pas les films Saw, particulièrement. Et là, j'ai eu l'impression de voir une espèce de Saw plus simpliste, tu vois, genre on passe dans une petite pièce, il se passe des gages, ils vont dans une autre petite pièce, il se passe des gages. Bon, c'est pas l'épisode qui est le plus haletant. J'aurais bien aimé que Moriarty revienne de manière encore plus revoltante, surtout quand il arrive comme ça avec son envolée sur Queen. Quand il arrive, génial. C'est méga stylé. C'est méga stylé. Et après, pour que juste au final, il fasse... il faut passer et il faut répondre. Cet acteur est très bon quand même. Mais franchement, donnez-moi en plus. Donnez-moi en plus. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que de l'amour. Donnez-moi en plus. Et des petits points d'accroche. Mais au final, c'est tellement ouf. Ça reste un truc, une des choses que j'ai regardées que j'ai préféré de l'année, quoi. Et toi, Kerr ? Mitigé, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que Ruth, donc la petite sœur, son pouvoir sur les autres était complètement improbable. Elle fait très The Ring d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Elle fait très The Ring. L'actrice joue très bien, je trouve. Le côté Saw, en effet, est un petit peu décevant parce qu'il y a des pièces où, pour le coup, c'est assez décevant. Un épisode très à tiroir. J'ai pas du tout accroché à la scène d'intro où ils font peur à Mycroft. Ils font peur à Mycroft pour lui dire on sait que t'as caché notre sœur. La petite fille, les clowns.
Au début. Je m'en rappelle pas. Pour moi, le vrai problème de cet épisode, c'est que juste Oui, d'accord. ils ont pardon. détruit le mythe Mycroft, qui était l'intouchable de la série. Il était au-dessus. Et là, pour le coup, il tombe C'était très le bas. frère le plus intelligent. Il est détruit. En fait, Mycroft est détruit. Par contre, il y a des choses dans cet épisode que j'ai trouvé vraiment très bon. Et notamment la relation finale entre Sherlock et sa sœur, le violon, les scènes avec le violon. Après, Ouais, il y a des c'est trucs vrai, qui, ça. pour moi, aucun sens. Je suis pas spécialiste en vitre, mais Sherlock est capable de tout analyser. Mais vraiment, de te dire si tu as un cheveu blanc, de savoir de quel chien Je vais pas il te rejoindre vient et là-dessus. depuis combien de temps il est sur ton manteau. Là, il est même pas capable de voir que c'est une fausse vitre. Je Bon. vais pas te rejoindre là-dessus parce que, excuse-moi de te couper après, je te laisse. Cette saison 4 de Sherlock est la saison où Sherlock fait des erreurs. C'est la Oui, saison où il non, fait ça, le on plus a d'erreurs. compris. Et il ne sait tellement plus sur quel pied danser que pour moi, je trouve ça assez logique en fait qu'il se fasse avoir par un truc aussi simple que il n'y a pas de vitre. Il peut être aveuglé aussi par le simple fait de rencontrer pour la première fois sa sœur. Ça, je suis d'accord. Mais Qu'il ne rencontre pas pour la Qu'il première a fois. mais magiquement c'est- oublié, Oui, alors oui. qu'il a un palais cérébral. et puis il l'avait déjà rencontré en plus, puisqu'il a passé toute une soirée avec elle. Mais tiens, ça J'ai pas de me- bêtises, hein. Je sais pas. Oui, bah oui, parce Oui. que c'est elle qui se passait pour la fille du mania. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Donc exactement. Bon, Dans l'épisode 2. oui, en fait, elle est là tout le temps. Elle joue la J'ai un vrai pseudo-maîtresse problème de mémoire, de ouais. Watson. En effet, Oui. elle rencontre Sherlock. Hmm. La fin de cet épisode, je l'ai trouvé très bon. Et surtout, et ça sera du coup ce que j'ai développé sur le bilan de la saison et l'après, je trouve que cet épisode se termine par une note très positive et qui me permet d'être très optimiste pour la suite de la série. Parce que je peux donner mon avis global sur la saison maintenant ? Oui. Je prends ce droit. Pour moi, il y a un vrai problème dans cette saison, outre tout ce qu'on a déjà développé, le fait qu'ils nous perdent un petit peu. Il manque pour moi l'âme même de la série. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'épisodes qui sont des one-shots. Un épisode sur une enquête qui The ne va... Lying Detective. Avec Culverton Smith. Non, parce que parce qu'il développe énormément le côté avec Oui, mais ça, la tu l'as toujours. psychologue. Même dans l'épisode sur les chiens de Baskerville ou machin, t'as quand Il y a même toujours la trame de fond. une histoire sur le côté. Mais l'épisode 2 est le seul épisode Ouais. qui est vraiment une Bah, pour moi, non. enquête qui est tenue. Et après, on se rend compte que l'enquête, elle fait partie d'une méta-enquête, comme c'était le cas avec Oui. les épisodes de Moriarty, l'enquête qui s'était passée sur Chinatown, etc. À chaque fois, il y a une méta-histoire derrière. Et c'est pour ça que c'est mon préféré, le numéro 2. C'est mon préféré. Oui, mais moi, C'est parce que pas c'est assez- celui qui a une enquête. Pour moi, c'est pas assez marqué. Et là, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans cette saison, c'est Sherlock qui observe, Watson qui est derrière, mais qui a un rôle très important, le flic dont Lestrade qui a un rôle aussi, la légiste aussi, etc. On a Hudson aussi. Enfin, tu vois, tous les personnages de la série qui sont au cœur, qui aident Sherlock avec Watson dans la réalisation de cette enquête. Ça m'a manqué. Et cette fin de saison te fait clairement comprendre que Moriarty, c'est fini, Eurus, c'est fini, et maintenant, on est potentiellement avec Sherlock qui va reprendre des enquêtes. Après, j'ai envie de dire, cette saison un peu d'errance qui n'était pas qu'une saison, puisqu'il y avait également l'épisode spécial. T'as compris The ça, toi, de la Abominable. fin? Ouais, vraiment. J'ai compris que ça y est, on tourne une page. Et alors, avec un espoir pour la suite, c'est que Eurus ne disparaisse pas et que, moi, un truc que j'aimerais beaucoup, par exemple, c'est qu'à chaque fin d'épisode, Sherlock aille la voir et qu'il se raconte des trucs ou il fasse de la musique, peu importe, mais qu'elle reste dans la série parce qu'à mon avis, elle est importante. Je peux répondre juste à ça. C'est globalement, en fait, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur l'analyse de fin de saison. Non seulement c'est une vraie fin, Mais ça peut c'est être une vraie clôture. Oui, mais ça peut être aussi un début. Laisse-moi terminer. Donc c'est une vraie fin, Bâtard. heureuse, avec du coup on voit la famille Holmes réconciliée, enfin unie. On a vraiment, tu vois, des éléments qui pensent, on pourrait imaginer que Sherlock, en plus, a trouvé enfin quelqu'un qui est d'une intelligence, avec qui il peut échanger, même si c'est pas en mots, en fait, ils échangent en musique, etc. Et donc, c'est en soi une fin. Mais en même temps, si on imagine qu'il y a quelque chose derrière, c'est le moment où Sherlock Holmes est enfin un tout. Tu vois, il a enfin un ami, c'est
tu vois, défini. C'est son frère d'armes, etc. Il est parrain de la petite fille, donc il est connecté au monde. Il a une famille. En fait, Sherlock est devenu normal. Et il est devenu, tu vois, un être humain complet avec ses émotions et pas seulement l'intellect qui caractérisait, tu sais, le Sherlock qu'on a vu dans les premiers épisodes. C'est-à-dire que c'était juste un intellect et tout ce qui était émotionnel était en permanence lissé. Au fur et à mesure des saisons et des épisodes, on nous a fait comprendre que non, en fait, il est un peu émotif aussi et tout. Là, la saison 4 est vraiment là-dessus pour nous dire non, mais en fait, c'est parce qu'il était tellement émotif qu'il nous cachait les choses. Et donc, on le verrait en fait apparaître dans une saison 5, du coup, complet et pas justement C'est ça qu'on a pas en vu. recherche. Il est complet là. Oui, mais on C'est aimerait la- bien le c'est- voir c'est en le- action complet. C'est le dernier plan. Mm. Bah oui, ça c'est la saison 5. Surtout qu'il y a une ouverture avec le dernier, qui est d'ailleurs un hommage au premier acteur qui jouait Sherlock. Il y a un truc qui m'a manqué dans cet épisode, je sais pas pour vous, c'est j'ai trouvé les parents justement Holmes un peu trop absents de cet épisode. On les a à la fin quand Mycroft. Ils sont bien. Hein Et je trouve que c'est des bonnes scènes quand ils apparaissent. Oui, c'est vrai. Justement, et j'aurais bien aimé les voir plus, tu vois, ou voir plus la relation qu'avaient les parents avec Eurus, voir plus la relation qu'avaient les parents avec Mycroft, Ça Sherlock rapetissait. pendant leur enfance. Le truc, c'est que c'est vraiment des scènes que j'aime beaucoup. Après, ça rapetissit beaucoup les personnages. Ouais. Tu sais, si tu vois le président des États-Unis d'Amérique, mon Dieu, il va appuyer sur le bouton rouge et il va déclencher une bombe nucléaire. Et là, t'as sa mère qui lui fait Attends, tu fais les pâtes ou pas? Mais putain, mange tes nouilles. Ça détruit le personnage, tu vois, le problème. On regrette vraiment d'avoir accouché d'une soupe. Non, pas. Excusez-moi. T'as Et- Il y a un truc de perso. épisode Putain, personnel. un bilan sur la saison, toi. Je l'ai un peu fait tout à l'heure. Bah oui. C'est Comment tu vois l'avenir alors? en fait, c'est con, mais je faisais partie de ces gens qui se sont dit en fait, il y a un épisode 4 à cette saison 4. Ça, Après, c'est la voilà, grosse c'est ce que je rumeur. vous disais tout à l'heure. Maintenant, il faut rappeler que Sherlock est diffusé sur une grande chaîne anglaise, qu'une grande chaîne anglaise va pas faire la surprise un dimanche de pop un épisode 4 de Sherlock, et que si ça avait été le cas, il y aurait eu un teasing absolument Non, monumental. par contre, s'ils avaient à la fin The Final Problem, Oui, voilà. Next Sunday et nouveau Sherlock, là, ça aurait été. Oui, mais Ça du coup, aurait j'aurais fait pas pensé ça. Enfin, énormément j'aurais su de que bruit. c'était vrai. Bah oui, oui. Donc du coup, je dis effectivement, vu qu'il n'y a pas eu ce teasing-là, Ah oui, je oui. me suis rendu compte de Le la connerie. one morphing de la BBC. Et du coup, pourquoi je pense ça? Je trouve, bizarrement, pour moi, alors je l'ai peut-être mal vu parce que vous deux, vous pensez la même chose, je trouve qu'elle est très mal clôturée, cette saison. Et pour une seule raison, pour juste l'image de fin. Cette image de Sherlock et Watson, c'est ça, je crois, ils courent, ils sautent, Ils et sont ça dans une met nouvelle pause. enquête. Et le bâtiment est un hommage au premier acteur de Moi, Sherlock. j'ai pas apprécié cette fin. Je l'ai pas trouvé assez. Je l'ai pas trouvé assez conclusion en fait. Je l'ai trouvé trop ouverte, beaucoup trop ouverte pour être une fin de saison aboutie. C'est un happy end. En fait, c'est ce qu'on expliquait, et c'est ce qu'ont expliqué Margatis et Steve Moffat, c'est que ne sachant pas quand est-ce qu'ils vont récupérer les acteurs, contrairement aux autres saisons, ils ont préféré faire un happy end au cas où ils ne puissent pas tourner la saison 5. Parce qu'attends, c'est quoi la première la saison, c'est la mort de Sherlock. La deuxième saison, c'est quoi? Non, Troisième, c'est c'est pas la Retour de mort. Moriarty. Oui. Si, première saison, c'est la mort de Sherlock. T'arrives en deuxième saison. Non, c'est la deuxième saison. Non, c'est la fin de la saison 2, la mort de Sherlock. Alors du coup, c'est quoi la fin de la saison 1? Je Dans ce sais cas-là, il pas. n'y a pas de happy end dans celle-là, donc ils l'ont fait en fait à 50-50, happy end et pas happy end. Mais en tout cas, dans celle-là, ne sachant pas s'ils allaient pouvoir, c'est ce que j'expliquais dans l'émission la semaine dernière, récupérer notamment Cumberbatch avec ses contrats avec Marvel, etc. Surtout aussi récupérer les deux en même temps. Ils ont préféré faire un Ça devrait happy être plus end simple pour Freeman. pour oh, c'est pas gagné. Hein. Et Ouais. comme le disaient les gens d'ailleurs sur la chaîne YouTube dans les commentaires, Cumberbatch adore faire du théâtre et il refuse de ne plus en faire. Donc il faut, en plus de toutes ces séries qui lui tiennent à cœur, que des projets par exemple de mini-séries comme il a pu faire, de films indépendants, de gros films avec que ce soit Star Trek ou, bon, il n'est plus dans Star Trek, mais il a fait Star Trek, de Le Hobbit ou bien évidemment les Marvel, il faut glisser à côté de ça le théâtre. Et Martin Freeman, pareil, il fait plein de trucs. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas la meilleure saison de Sherlock. Oui, mais le truc, c'est que, encore une fois, Sherlock, comparé par exemple à une autre série qui aborde le personnage comme Elementary, c'est
incroyablement au-dessus. Dans cette saison, je trouve qu'ils n'ont pas réussi, et notamment, je disais ça beaucoup sur The Six Thatcher. Sherlock est aussi une série qui s'est illustrée par ses effets de réalisation, ses effets de montage. Quand il reçoit un texto, t'as le texto qui s'affiche, des trucs très sympas. J'avais trouvé que dans l'épisode 1, c'était une parodie de ça. T'avais l'impression que ces effets-là avaient été faits sur Windows Movie Maker. Par exemple, la vitre qui explose. Oh, t'es dur. J'ai vraiment pas du tout aimé l'épisode 1. Mais non, mais en fait, il n'y a qu'une seule fois où ça le fait. À un moment, tu as un bris de glace, tu sais, d'un coup, qui est censé faire transition. Tu as l'impression que, oui, vraiment, c'est fait sous Windows Movie Maker avec un son absolument dégueulasse de bris de glace. Épisode 2, là, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt réussi. Donc, avec les Skype qui s'affichent, tu sais, c'est à celui-là. Putain, mais je l'ai confondu. Oui, c'est Six Thatcher. Ah non, putain, je vais y arriver. Bref. Tout ça pour vous dire, tous ces effets de montage et de réalisation dans Sherlock ont été mal gérés pour moi dans cette saison. Et, ce qui faisait le charme des saisons précédentes a disparu à ce Greg niveau-là, et pense c'est bien exactement dommage. le contraire. Il C'est a vrai expliqué longuement pourquoi il ne va pas le refaire. Du coup, parce que nous arrivons à la fin de la vidéo. Je t'invite à Moi, regarder ça la m'a manqué. vidéo de Sherlock. Ça m'a énormément manqué. Sur le premier épisode, il y en avait beaucoup trop et c'était très mal fait. Épisode 3, il n'y en a pas. Et épisode 2, il y en a, mais aussi très mal dosé. Et c'est très très dommage. Ça m'a énormément manqué. Enfin, voilà. Ok. Bon, c'était notre avis donc sur cette 4e saison de Sherlock. Sherlock, alors si vous êtes jusqu'à ce moment-là de la vidéo et que vous ne connaissez pas la série, regardez-la. Mais ce serait vraiment bizarre. Après, on n'a pas spoilé les intrigues, mais je trouve que ce serait une grande bizarrerie d'Internet. En tout cas, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, comme certains le disent. Et puis, surtout, à partager cette vidéo. Bref, à très vite. On était content de vous faire tout ça pour vous. À demain. Ciao. Ciao, ciao.